Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité annoncé pour se tenir hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le tirage au sort par les délégués des 5 partis politiques en lice a été chose faite. La plupart des journaux béninois parus ce jeudi 16 avril 2020 en parlent, sans oublier les grandes décisions prises hier en Conseil des ministres. Avant le développement, allons à la découverte du journal Monde 7 Info qui est le quotidien à l'honneur ce jour sur GS et communication. Masque à l'effigie de l'Union progressiste, titre le journal avant d'expliquer par la suite que Luc Setondia Atroko n'est pas l'auteur. Preuve à l'appui et l'auteur de l'article signale que le candidat au communal à Cotonou s'est indigné et a rédigé dans un communiqué dévoilé dans les médias sociaux pour déclarer son innocence. Pour Monde 7 Info, c'est l'acte d'une certaine catégorie de personnes inscrites en porte-à-faux afin de compromettre la candidature de Luc Setondia Atroko. Au préalable, le journal à l'honneur a parlé de la lutte contre le coronavirus et retient que d'importants lots d'équipements aux zones sanitaires du septentrion sont mis à disposition. Sauvez des vies, restez chez vous, crie le journal. Heureux que les communales de mai 2020 sont une évidence car les 5 partis en lice sont positionnés sur le bulletin unique communal de mai 2020. Dans les communes de Glazoué, Monde 7 Info a constaté que les candidats Union progressiste sont en masse derrière l'honorable Agoua pour de grands défis, préoccupés par le retour à nos valeurs endogènes, vu comme la clé d'un véritable développement. Simplice à Dambozi, botaniste et sage, passe par les lignes de Monde 7 Info, puis donne des clarifications à propos de nous dodo. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on, c'est pourquoi le prophète Germain de l'église ambassade du ciel respecte la mesure de fermeture des églises et autres lieux de divertissement, mais invite ses fidèles à suivre en direct ses cultes, alors que le télégramme touche les communales et municipales du 17 mai prochain, puis renseigne sur la disposition d'informations politiques sur le bulletin unique disposé en boucle avec respectivement le parti du cheval cabré en tête et à sa suite de la gauche vers la droite, c'est l'UDBN, ensuite le PRD, les forces Cori.Bénin émergents et l'Union progressiste deuxième à gauche sur le spécimen, précise le leader du jour. À défaut de situer sur le bulletin unique des communales, la primeur révèle que Ulrich Dehout se base sur le principe de la résidence pour les communales et demande l'annulation expresse de la candidature de Luc Setondia Atroko. Sans discourir, le Canada donne lecture du recours formulé par Ulrich à l'endroit de la Cour suprême. La cime de l'info confirme cette information et signale pour sa part que la candidature de Luc Setondia Atroko est contestée devant la Cour suprême car un recours en invalidation de sa candidature pour la violation du principe de résidence est déposé par Ulrich Dehout. Attendant la décision de l'institution, le journal de Issaka Kochoni voit l'actuel maire de Boycon désormais assis sur la braise. Le même journal nous apprend que Kimi Tokpe dope le moral de la jeunesse à propos du coronavirus et de la politique, mais s'interroge sur les actions que mène le maire Georges Bada pour soulager les peines de ces populations à l'approche de la saison pluvieuse, surtout quand on observe l'impraticabilité des voies dans la commune d'Abomey-Calavi. À son tour, l'Audace Info confie que Luc Setondia Atroko prépare l'échec de l'Union progressiste à Cotonou, car mis en difficulté après le partage sur les réseaux sociaux des masques à son effigie et à celle de son parti. Le journal de Romuald Alingo relaie que le fantôme de Léa Soglo entre le candidat mais importé de Boycon pour enterrer sans cercueil le baobab dans le littoral pour dire, après qu'on l'a forcé, supplié à revenir sur sa décision, le Béninois libéré nous apprend que la machine est lancée, qu'Ayaï finance une prière musulmane, chasser le naturel, il revient au galop, écrit le journal de Aboubacar Takou. En tout cas, Bio Tchane obtient
11,5 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement pour lutter contre le Covid-19. Oui, la solidarité se multiplie à l'endroit du Bénin. Dans la lutte contre le coronavirus, nous apprend le matinal. Dans son bilan, le défi d'une génération revient sur le soutien de l'Abid, mentionne que la Chine félicite et accompagne le plan de riposte. La communauté libanaise offre 50 millions à l'exécutif. L'Allemagne met des kits et matériel de laboratoire à disposition de notre pays, écrit le matinal. Mais pour le confinement, Roland Ribou plaide pour des masques en tissu, signale le défi d'une génération. Parlant des soutiens au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, le Télégramme confie que les écureuils ont fait don de 900 kits, 322 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres et 40 bouteilles de gel hydroalcoolique de 1 litre en Conseil des ministres, comme je l'avais annoncé dans mon introduction. En Conseil des ministres hier, des grandes décisions ont été prises. Le matinal en parle et mentionne que le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ est remplacé par l'agence pour accompagner les jeunes de l'entrepreneuriat. De même, l'agence nationale pour la prestation aux établissements scolaires publics est le plan gouvernemental de sauvetage de l'école béninoise. Le tourisme était également au cœur des débats lors du conclave hebdomadaire d'hier. La Nation rapporte que le top pour la transformation du PLM à Lédio est donné. De même, l'assainissement et la réhabilitation des lacs Aimé, Nokoué, la lagune de Porto Novo et autres ont été abordés ce mercredi 15 avril 2020, lors du Conseil des ministres. Si Talon dégonfle Barthélemy Cassa au sujet de la suspension de l'autorisation de déplacement d'un député faute du Covid-19, car nul enfant, fut-il légitime, n'est au-dessus de la loi, suivant le Béninois libéré. Le Zémidjan, qui a agressé un policier sensibilisant pour le port de masque à Porto Novo, est déposé hier en prison. Quant au policier, il est bel et bien vivant, contrairement à la rumeur ayant annoncé sa mort, signale le Télégramme. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un thème à notre rendez-vous de ce jour. Merci de nous avoir suivis où que vous soyez. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir et à demain.